Précédemment dans Diagnostic. C'est l'espoir qui fait vivre. Et c'est nous qui donnons vie à notre espoir. Que fais-tu tout le temps avec le phone? Si je ne te connaissais pas, j'allais te confondre à un cybercriminel. Tu connais Face? Quoi? Attends, ne me dis pas que tu es abonné à ce truc. Ce truc, comme tu le dis si bien, est ma raison de vivre en ce moment, mon pote. T'as raison de vivre. On dirait que tu ne mesures même plus la gravité de ce que tu dis. Au contraire, c'est toi qui ne maîtrises pas ce que tu dis, man. Parce que figure-toi qu'en 2 jours, je me suis tapé 4 filles. Et pas n'importe quelle. C'est quand on s'y attend le moins que ce qu'on cherche nous tombe du ciel. En fait, oui. J'ai des partenaires étrangers qui me demandent une boîte Yahoo et un compte Face, mais je sais comment m'y prendre. Dans ce cas, laissez-moi faire, madame. Quoi? Depuis quand utilises-tu l'outil informatique? Je suis un informaticien plein, madame. C'est pas parce que vous me faites chier ici. Ah bon? Lima, qui interpelle à nouveau la mauvaise personne. Madame, le patient de la 2 sur le point d'aller au bloc opératoire. Merci. Assieds-toi. Madame, j'ai un patient qui me... Ferme ton bec et assis-toi. Sauvageon. Tu t'y connais en informatique? Un peu. Il y a un souci, madame. Depuis qu'Aboubakar a ouvert mes comptes Face et Yahoo, je n'arrive pas à y accéder. Chaque fois, c'est lui qui vient les ouvrir. Abou, qui profite de ce que la situation lui produit pour réaliser ses rêves les plus fous. J'ai toujours grandi dans les bas-fonds. J'aime manger ma misère comme personne dans ce dehors. Conclusion, je veux un terrain dans Bona prison. À où? Tu confonds le quartier à Bou. T'as voulu dire Bonateki. Je prononce bien. Tu as quelle tête? J'ai de l'eau dans la bouche. Je dis Bona prison, fils de pauvre. Le monde fait toujours. Le chrono va bientôt expirer et moi, ta place, je vais me décider. Et vite. Tu joues au dur. Je suis une dure. Ne m'oblige pas à faire appel à Gabi. Parce que lui, il est SS. Tant mieux pour lui. Betty qui joue la dure. Non, tu ne rêves pas, Aboubacar. Et nous non plus. Et si cela ne l'est pas pour vous, ça ne l'est pour personne d'autre. Parce que nous sommes tous des patients et notre vie, un diagnostic. Ça, c'est Kuntankinte. Et ça, c'est Tchaka Zulu. Les deux ont les mêmes efficacités, mais la différence se trouve au niveau de la réaction. Cheban, tu es sûr que je peux faire confiance en ces écorces? Mon fort canaille. Mais pour qui me prends-tu? Avant de faire médecine, j'ai traité des patients à l'indigène. Mais avec mon grand-père, man. En tout cas, moi, je te fais confiance malgré moi. Oui. Si tu doutes de mes compétences, va sur le site veux-tu-mourir.com. Tu as toujours les web bizarres. Ça, c'est encore quel genre de site?
Tu continues à ridiculiser mon CD, je vais avec mes écosses. Falaba, dis donc. Nous sommes en train de te fâcher comme un go. On peut plus blaguer avec son combi. Oui, quand ça concerne mon business, man. Bon, maintenant, tu peux faire ton choix et vite. Je choisis Sacré Zulu. Non, je te conseille Kunta Kiti. Parce que ta cible, c'est une fille. Ok, comme tu le dis. Anne, ça coûte combien? Une feuille. Une feuille? Oui, une feuille verte, man. C'est ton prix. Oula! Brave soldat. Le bonnet d'attente. Mais Maloubé pense que quoi? Que je vais lui donner mes écosses à l'effet miracle pour rien? Je tiens à lui rappeler que pour avoir cela, mon grand-père marchait 2 nuits en forêt, sans manger ni boire. Et après cela, a passé 1 semaine sans toucher la femme. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Ma vie me rend triste, monsieur. Comment ça te rend triste? En fait, je suis orpheline de père et de mère. Ah bon? Mais c'est pas si grave que ça. Le problème, c'est que je suis fille unique, monsieur. Tu es déjà quand même majeure, ma fille. Oui, mais mes oncles et mes tantes me détestent. Ils me haïssent, ils sont venus jusqu'à aller me jeter à la porte. Ah bon? Oui, monsieur. Il doit y avoir une bonne raison, ma fille. Ils sont venus jusqu'à aller m'attacher mystiquement. Oui, regardez. Au début, c'était tout clair. Maintenant, ça noircit au fur et à mesure. Ah bon? Oui, monsieur. Et ce n'est pas tout. Regardez mon fessier. Lui ici, là, noirci. Au lieu de toucher. Ça, c'est intéressant, ça. Ma fille, je dois avouer qu'ils sont vraiment méchants. Je vous l'avais dit, monsieur. En passant, tu peux m'appeler Épée. D'accord, monsieur. Ce vieux clou, ce malheureux ridé, il pense que quoi? Que je veux lui faire de cadeaux? Je suis vraiment désolée pour toi, Itia. Mais je vais devoir vous ruiner jusqu'à la dernière goutte. Sinon, je ne m'appelle pas bien. Épée, tu ne dois en aucun cas céder au chantage de cette petite peste. N'écoute pas ce qu'il te dit. Cette fille a des ressources érotiques bien au-delà de cette vieille peau de lima. Ne l'écoute pas. Le mariage est sacré. Si tu le violes, alors le pire te sera destiné. Même les Saintes Écritures le disent. Les Saintes Écritures, mon œil. Si Dieu lui a donné un cerce, c'est pour qu'il s'en serve. Uniquement avec sa femme. Une femme qui lui tourne le dos et qui continue à le faire d'ailleurs. C'est normal. Mais toujours est-il qu'ils doivent se communiquer. Sinon... Bon. Assez! Je dis assez! Pauvre épée, je le plains.
Je le plains parce qu'autrefois il avait l'habitude de danser dehors. Son métier d'enseignant lui a ouvert bien de portes qui lui ont permis d'exploiter sa retraite à bonne aise. Et à présent qu'il a embrassé le monde sombre des affaires, il ne pense qu'à lui, rien qu'à lui. Et si cela a perdu, il paiera tout. Et ce sera la fin. Comme ça, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ouais, et je suis la plus heureuse. Le plus heureux. Et tu le manifestes une fois en 10 ans ou bien. Ne le prends pas mal, tu sais. Mais depuis qu'on se connaît, tu ne l'as jamais fait. On organise la fête avec les cailloux. C'est vrai que depuis ma dernière confession, je me force à le faire. Mais est-ce que c'est facile? Une confession? Pour quelqu'un comme toi, tu devais en avoir des choses à confesser. Tu parles sans savoir. Aïe, aïe, aïe. Si tu avais vu le cahier de péché que j'ai confié au pasteur, il a fait preuve de beaucoup de maîtrise. Peut-être le Saint-Esprit était avec lui. Désolée, je dois y aller, c'était l'hôpital. Dans ce cas, encore une gauchie, ma choupinette. Puisque tu insistes. Un bisou. L'heure de la vengeance a sonné. Et celle qui va confirmer le code se connaît. J'ai longtemps attendu ce rêve. Et grâce à mon partenaire, je vais pouvoir réaliser cette ambition. Trop, c'est trop. Ce garçon de Malbefou le ridicule. Tout le temps, il ne pense qu'à se venger, à orchestrer les coups bas. C'est peut-être cruel de le dire, mais c'est peut-être cruel de le dire, mais si cet enfant est tombé du ciel,
cela ne me surprendrait pas. Parce que franchement, aucun parent ne souhaiterait enfanter une telle créature. De toutes les façons, j'ai pris. J'ai pris qu'il n'y ait pas de frères ou de sœurs. Parce qu'un de plus comme lui, on n'aurait plus besoin de stimulateurs, de tactiques de guerre. Parce qu'un de plus comme lui, et j'ai dormi comme un chaton après la tétée. Je dois y aller. À mon avis, on dirait que tu n'es pas épanoui. Épanoui comment? Tu me parles d'épanouissement comme ma vie est en train de chavirer. Il y a 2 jours seulement, je t'ai donné 200 000 francs pour tes besoins personnels. Tu me parles de 200 000 francs, on dirait 1 milliard. Et en plus, j'ai des charges. J'ai la location, ma fille à nourrir. Ok. Pour remédier à tout cela, je mettrai une tasse à disposition. Ok? J'espère que c'est pour un début. Pour un début, ma chérie. Ok. Là, ça me va bien. Enfin, te voilà épanoui. Mais... j'ai un autre souci. Quoi encore? Cette fille me rappelle bien des choses. Moi, épée, je faisais trembler les filles du lycée à l'université. Quelle performance! Et parlant de cette bien, j'avoue qu'elle me coûte vraiment cher. 500 000 en 2 jours. Eh bien, qu'importe. Le plaisir n'a pas de prix. On va faire comment? Bien. Si je t'ai fait venir, c'est au sujet de ton père devenu étrange. Épée n'est plus le même que j'ai connu. Ta mère me l'a confirmé, j'ai besoin de ton avis. Ton père, il me nève même déjà. Si j'avais le courage, je l'aurais déjà envoyé en tôle ou le fait du mal. Je crois qu'on ne se comprend pas. Si, on se comprend parfaitement bien, mon père. Figure-toi qu'il va jusqu'à découcher comme bon lui semble. Même si ma mère est vieille, elle vit encore. Il se doit de la respecter quand même. Ça va s'arranger. Je vais le voir, personnellement. Sois tranquille. Il en fait déjà trop, mon papa. Je n'ai pas voulu lui dire, mais cette épée de malheur dépense de l'argent à tout bout de champ avec je ne sais quelle pétasse. Et comme si ça ne suffit pas, il veut virer Malobé. En tout cas, il va devoir me traverser sur le corps pour le faire. Donc tu veux me faire comprendre que c'est bien qu'il derrière ton renvoi? Mais oui! Tu ne la nommes pas bien. Laisse-moi te dire qu'à elle seule, la goula peut mettre le feu entre 2 quads. Mais si elle est derrière ton renvoi, cela signifie que mon père l'écoute.
Chose qui ne s'est jamais produite dans le passé. Itia, vraiment à ta place, je la renvoie maintenant. Je pense que je vais écouter ton conseil, Maloubé. Allô, papa? Je suis à l'hôtel, je voudrais qu'on discute urgemment. Mais à propos de bien, je voudrais que tu la renvoies. Pourquoi? Parce qu'elle m'énerve. Ah bon? Dans ce cas-là, tu vas devoir choisir entre elle et moi. C'est ça. Itia, merci. Et fais attention à ce que tu vas faire, ok? Le grima de mon ami Abou est en train de waka. D'ici quelques jours, cette Ndiamba va se retrouver à la porte. Elle va finir par comprendre que lorsqu'on s'attaque, lorsqu'on remboque un gars du billet comme moi, ça borde toujours mal. C'est le lait que je lui donne. On ne va pas passer le temps à se regarder comme ça. Mais vas-y, parle, je t'écoute. Parfait. Comme Etia et son père sont en justice, je voudrais que cela cesse. Moi, jamais. Ils n'ont qu'à mourir là-bas. Écoute-moi bien, petite sorcière. Cette famille souffre déjà assez comme ça. Et si ça continue, l'hôtel va fermer et on va se retrouver à la porte. On avec qui? Tu es jumeau. Tu vas te retrouver à la porte. Moi, j'ai de quoi tenir pour moi. Carton. Tu entends? Je veux voir cette famille moisir, romper, vomir. Et pour cela, j'y travaille tous les jours. Et cela te profitera en quoi? Pasto. Et il n'est pas seul. Tu m'avais presque eu, hein? Qu'est-ce que cela signifie? Que j'ai gagné la partie. Si ça t'énerve, tu sautes et tu cales en l'air. On perd toujours lorsqu'on joue contre le pire. Ne tente pas.